Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité de la Horde. Les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va attaquer avec un petit message de paix. Je commence jamais comme ça. Mais c'est pour te dire qu'après, oh là là, je vais pas faire dans la dentelle moi aussi. Oh, j'en ai marre de faire attention. YouTube, tu veux me boycotter? Va te faire foutre. Tu me boycottes déjà, quoi, j'ai l'impression. Tu veux venir me traîner en justice? Va te faire foutre. J'emmerde cette justice de France qui sert à rien. Tu veux me ramener à un commissariat? Va te faire foutre. J'emmerde le commissariat. Tu veux m'amener où? Où tu m'amèneras? Tu ne feras pas pire que ce qui m'a fait Castro. Bonsoir les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vais couper tout le passage que je viens de mettre. Je n'ai pas les cojones pour assumer. Tu vas voir si j'ai pas les cojones. Bonsoir à tous les amis, avant politesse, avant que je me lâche, j'envoie la politesse. Merci à tous, bienvenue à vous, commentaires, tout ça, tout ça. On est d'accord, on n'est pas d'accord, parce que ces temps-ci, on n'est pas du tout d'accord. Hein. Je comprends pas. Mais vous êtes où, la Horde? Vous êtes où? Tu te souviens d'une vidéo, un mec, il avait 11 000 abonnés, il faisait des 4 vues. Et un jour, il a mis le play, il a dit, mais vous êtes où? Je pense souvent à cette vidéo, parce que moi aussi, je me demande où est la Horde. Elle est en terrasse, boit des cocktails. Qu'est-ce que vous faites? Vous m'avez laissé tomber? Oh, moi je suis là, je fais des vidéos, toi tu bois des cocktails sur la plage? Non, gros. Même sur la plage, je peux pas regarder. Tu vois? Autour de toi, les meufs en bikini, tu regardes la Horde. Regarde comme ils veulent t'insulter ta mère. Parce que je vais les insulter aussi. Donc on va attaquer 2 secondes avec un message de paix. Hop, regarde, tu les vois ces deux là? Voilà, ils sont montés tout en haut de l'Empire State Building. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Une banderole. Quand le pouvoir de l'amour surpassera l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. Autant te dire que tu n'es pas prêt de vivre la paix dans ce monde, hein, mais loin de là. Le message, il est magnifique, attention, hein, mais tu changeras pas ce putain de monde avec des messages. C'est fini, ça. Tu vas me dire quoi? Oui, les petites actions peuvent servir à faire... Non, ça sert à rien. C'est beau, c'est magnifique, tu as fait un peu le buzz et on passe à autre chose. Tu ne peux pas affronter des gens qui sont des ordures, des pourritures, ils sont brutales, ils en ont rien à foutre, ils te butent, avec des petits messages. Non, je ne suis pas d'accord. Il faut soigner le mal par le mal. Et ça, tu sais d'où ça vient, ce que je viens de te dire? Ça vient du latin. 990. Vérifie si tu veux. Je viens de le vérifier. Tu n'as pas de problème. Tiens, il est même devant moi. Du latin malum. De sens identique, expression qui provient d'une croyance affirmant que pour guérir du mal, il faudrait le combattre avec ses propres sources. Le mal. Donc, vos messages, c'est magnifique, il n'y a pas de problème, mais ça sert à rien. Parce que quand tu vois des mecs comme lui, regarde-moi cette tronche. Oh putain, je suis chaud ce soir. Je suis chaud. Lui, là, lui, cette tête de con de Daniel Commerciano. Est-ce que tu penses qu'une planète qui abrite ce genre d'individus, de sous-merde, c'est une merde, c'est... Oui, il raconte que de la merde. Écoute ce qu'il va dire. Oh, putain, je peux pas parler. Tu as vu YouTube? Tu peux pas dire ce que tu as envie de dire parce que, oh, lui, oh, c'est un enfant de tenancière de bar dans les années 80, tu vois, qui se faisait bourrer pour rien, tu vois, et que par des Maghrébins, parce que, oh, il est possédé, le mec. C'est pas possible. Il parle que des Arabes et des Noirs. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait à ta mère quand elle était enceinte de toi, hein? Quand elle faisait la folle, elle a dû voir les Maghrébins, les Noirs débarquer en France, putain, elle était affolée, oh. Tu vas me casser dans tous les sens. Ouais, je m'en bats les couilles, désolé hein, pour les anciens de la Horde, mais ça y est, plein le cul. Le foot, ah non, on va pas parler de foot. Hein. Moi, je boycotte vraiment la Coupe du Monde. Il y a trop de noirs dans toutes les équipes. Tout ce que j'espère, c'est que l'Argentine va gagner. Voilà, parce que c'est l'équipe la plus blanche. Je vais me dire, elle a gagné la dernière fois. Eh ben, tant mieux qu'elle gagne 5 fois de suite même. Voilà, Messi a déjà marqué 5 buts. Parfait. Ça fait rager. D'ailleurs, je vois tous les Maghrébins et tout, ils le détestent évidemment parce que... Tous les Maghrébins le détestent. Ils parlent de Lionel Messi. J'ai vu des vidéos de Maghrébins qui disaient je préfère Messi à mon père. Et l'autre il dit sérieux, il dit ouais, mon père il a pas gagné 7 ou 8 ballons d'or. Et lui te dit les Maghrébins le détestent. Tu l'as vu l'arrivée de Lionel Messi au PSG? Tu as vu les ventes de maillots au Maghreb, dans les endroits où tu veux de Lionel Messi? Mais pourquoi tu parles de ça au trou du cul? Reste dans ton délire là de il faut aller se battre contre les Maghrébins, tout ça. Mais là, tu veux te jeter dans le foot. Et en plus, j'avais commencé à dire non, je parle pas du foot, pas quoi, le foot, ça me gonfle. Mais tu connais rien, ferme ta gueule. Oh. Du mec doué, c'est tout ce qu'il déteste en fait, Messi en réalité. Il est petit, donc a priori il n'a pas d'aptitude athlétique, mais en fait il éclate tout le monde. C'est en tout cas statistiquement très certainement le plus grand joueur de l'histoire. Après tu as toujours des petits malins qui ouais mais Maradona il a plus marqué, bon il a plus marqué son temps, ok si tu veux, mais tu regardes les stats de Messi, bah,
insupportable. Voilà, maintenant il a 38 balais, il marque 5 buts en 2 matchs. Les mecs, ça leur met les couilles à l'envers. Donc, non, de loin, comme ça, je soutiens. Voilà, s'il y a l'Argentine en demi, je regarderai, sinon je regarde pas. Et quand tu entends ça, là, tu veux discuter avec lui, genre. Tu veux la paix, tu veux faire passer des messages. Il y a un seul message à faire passer à ce type, quand tu le crois. Tu insultes sa mère. Regarde où j'aurais aimé le voir à lui. Est-ce que vous avez remarqué les rochers qu'ils jettent, les gens? Ils veulent assommer le mec pour que la mort soit plus acceptable. Il va pas mourir, vous inquiétez pas. Mais le titre de la vidéo, c'était ouais, Nendou attrapé par une lionne. Mais qui se fout à côté des lions, toi aussi? Je crois que c'est vrai, en Inde, les lions là-bas, les chicks, tout ça, ils se baladent normal. Et les hindous, ils passent à côté. Tu as vu, en claquette, là, des tongs, ils font des sandwichs dégueulasses. Et la lionne, elle n'a pas accepté. Elle a dit, oh, déjà là, c'est la galère parce que vous laissez plus rien. Vous êtes 2 milliards, les gars. Oh, laissez-nous une biche ou une gazelle traîner. Oh, vous êtes dur. Et là, je viens ici, j'achète un sandwich, tu mets tes pieds dedans, tu me fais cuire des œufs avec tes doigts de pied, mais là, elle te l'a chopé. Et c'est normal, elle a trouvé beaucoup plus appétissant que les sandwichs qu'il faisait. Je te dis, moi, putain, les hindous, ils se font éclater par des lions, c'est pas de problème, ça. Pas de problème. Putain, ça y est, je vais plus être gentil, hein. Tu as vu l'empathie et tout que j'ai d'habitude, mesquine, pas mesquine? Ah, c'est pas mon problème. Déjà. Et de deux, il a rien à foutre à côté des lions. Voilà. Et de trois, Miskini, il fait de la peine. Voilà. Mais il va s'en sortir vivant, je crois. Je crois, hein. Là, tu l'as vu, il s'est retourné. Il a plus la haine des mecs qui sont en train de jeter des rochers que la lionne qui va te le bouser. Elle est belle, hein. La vérité, elle est magnifique, la lionne. Je sais qu'elle est en train de bouffer un hindou, mais qu'est-ce que j'y fasse, moi? Si je peux le sauver, je le sauve. Mais je peux pas. Donc, je regarde la lionne. Elle est magnifique. Oh, sa tête, elle fait 2 fois la tête du mec. Oh là là, si elle lui chope le crâne. Voilà, là, tu me mets Conversano. J'avais oublié que j'ai mis cette vidéo pour lui. Ah, je mange des pop-corn, hein. Tu le sais, je m'assois, chips, tu vois, boisson, tout ça, je me mets à l'aise. Tu vois, comme vous devant la horde, normalement. Mais je sais pas, hein, ça regarde plus. Bon, ça, c'est autre chose. Parce qu'attention, la horde, vous me connaissez sympathique et tout. Mais si ça commande pas, ça like pas tout ça, oh, sur Pépé, je te jette dedans, mon saint pitié, je te regarde, alors. Tu as liké? Tu as commenté? Voir ton téléphone. Je vais vérifier. Non, mais sérieux, Daniel, là, je le jette dedans, je te promets, je rigole. Je me marre. Oh, oui, j'emboucane la lionne. Non, pas la tête, commence par en bas, chope plus la jambe, chope plus ici. Après, je sais pas si je le laisse crever. Peut-être après, je la rappelle. Tu vois, je dis, viens. Tu vois, parce que j'ai dressé, mais je t'affole. Donc, les gars, ne vous manquez pas. Pardonnez ma confusion. Je viens de faire une petite erreur. En regardant la première fois la vidéo, je pensais que c'était cette lionne qui était sur le mec. Et genre, quand ça a tourné, elle est partie. Mais en fait, non, c'est une autre lionne. Et au début de la vidéo, je vous ai dit, vous inquiétez pas, elle va pas mourir, donc je me suis permis de me marrer. Mais là, je suis plus sûr, hein. J'espère qu'il s'en est sorti vivant. Mais bah, lui aussi, y a pas qu'à faire des sandwichs de merde. Après, j'ai envie de te dire, tu savais combien ils sont les endos? Un de plus ou un de moins. Tu vas faire la différence, toi? Non, c'est pas- Là, ce que je viens de dire, c'est inhumain, c'est raciste, c'est tout ce que tu veux. Je sais. Non, mais plus sérieusement, quand tu dis des trucs comme ça, c'est de l'humour, tu blagues. Ben non, il y en a, ils vont te dire, oh, tu as la haine des endos. Je connais même pas d'un, je connais pas d'endo, moi. Pourquoi tu dis que j'ai la haine? Il n'y a pas un endo qui m'a fait du mal. Sauf quand j'étais petit en classe, il y avait 2 petites endos. Leurs cheveux, ils étaient magnifiques, mais il y avait des poux. Et je commençais, tu vois, à me méfier. Mais moi aussi, j'avais des poux. Hein, donc elle aussi, elle devait se méfier de moi. Et peut-être même qu'elle fait des vidéos où elle clash les Arabes. Va savoir. Oh putain, alors, j'avais oublié ça là. Oh putain, elle, alors écoutez-moi, tu as vu Daniel Conversano, je le jette au lion. Elle, même pas.
Tu es malade ou quoi? Tu sais pourquoi je la jetterai même pas, elle? La lionne, elle va tomber malade. Je peux pas faire ça à un animal aussi beau et magnifique que j'aime tant. Je vais lui donner Rachel Kahn? Jamais de la vie. Écoutez-moi ce qu'elle raconte sur le plateau de CNews. Elle appelle les gens à libérer leur colère. Arrêtez de faire des marches blanches. Voilà, c'est comme moi tout à l'heure, je t'ai dit quoi? Faut arrêter les petits messages là, ça sert à rien, faut être dans la violence. Elle pense la même chose, mais pas envers eux, entre nous. Après, d'un point de vue social, moi, ce qui me fait peur, c'est que dans le monde occidental, dans nos démocraties, Lesquelles des démocraties? Lesquelles? Mais putain, quand j'entends ce mot de leur bouche, c'est une insulte. C'est une insulte à mon intelligence, je te jure. Même si l'intelligence, on le sait. Comme disait Coluche, l'homme, quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez, vu que c'est avec ça qu'il juge. Donc moi, je me juge avec mon intelligence et je me trouve super génial. Qu'est-ce que j'en penses, toi? Non? Tu crois que je me trompe? Ouais, bah si tu viens de dire oui devant ta télé, là, ou ton téléphone, crois-moi que je suis beaucoup plus intelligent que Rachel Kahn. Il n'en faut pas beaucoup. on perd souvent nos coutumes. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec cette forme de décadence, cette forme de naufrage de la société, de cette ultra-violence qui laisse place, on a mis en place une nouvelle coutume, malheureusement, qui est celle des marches blanches. Et Ouais. ça me fait peur. Et c'est vrai que On a l'impression qu'on est en train de, voilà, de tisser quelque chose de cet ordre-là. Il y a cette colère qui est dite, mais maintenant, il s'agit de faire. Il y a cette colère qui est dite, mais maintenant, il faudrait faire. Tu veux faire quoi, Rachel? Toi, à part passer sur les plateaux, raconter de la merde, mais en plus, je n'ai jamais entendu une phrase composée de, je sais pas moi, 3-4 mots qui sonnent bien, mais un peu, genre, tu vois, rien. Mais qu'est-ce que c'est que cette personne? Elle appelle les gens à mettre en pratique leur colère. Genre, elle en a marre, c'est bon. Quand on tue vos enfants, et vous vous prenez pour les marcheurs blancs. Tu vois, faites des marches blanches, quoi. Comme on fait pour les gens qui sont censés protéger leurs enfants, parce qu'ils payent pour ça. Hein. Tu vois, le peuple, tu envoies des sous, ouais, pour la justice, pour la police, pour tout ça. Normalement, ils sont censés protéger tes enfants. Ils s'en battent les couilles. C'est d'ailleurs eux qui font en sorte que tes enfants, ils sont pas en danger. Danger, c'est quoi? Il y a une train qui arrive, c'est pire. Ils prennent le temps, ils te mettent dans des caves, ils t'attachent, toutes les soirées, ils te sortent. Tu vois, des démons, des démons. Eux, on leur fait quoi, Rachel? C'est contre eux qu'on doit utiliser notre colère? Non? Ou contre les gens qui utilisent la mort de nos enfants pour pouvoir faire du buzz, pour nous monter l'un contre l'autre. Et eux, on leur fait quoi? Hein? Pour faire de l'audience. Ils utilisent la mort des enfants. On leur fait quoi, Rachel? Parle-nous d'eux. Ok, tu as dit, faut se réveiller, votre colère, faut la mettre en exécution. Et vous, on fait quoi? On fait des exécutions aussi? Qu'est-ce que j'aurais aimé vivre à l'époque de, je sais pas, où la violence, elle était sympa. Tu vois. L'époque des cow-boys, par exemple. Voilà, c'est celui qui tire le plus vite, il reste en vie. À l'époque de où ça écartelait pour rien, tu vois. Rien qu'un soupçon, comme dans la phrase des visiteurs. Il m'a régalé quand il a dit ça. Il y a un mec, il y a Christian Clavier qui se met à courir. Le prêtre, ou je sais plus c'est qui, là, il sort de la fenêtre du carrosse. Et il dit, s'il court, c'est qu'il se sait coupable. Tu vas chez CNews, tu tapes, ils voient ta tronche, ils partent tous en cavalant. Et là, oui, chopez-les. S'ils courent, c'est qu'ils se savent coupables. Et eux, mamma mia, comme ils quitteraient le plateau de CNews comme des cafards. On dit les rats quittent le navire. Ben là, ça serait les salopes qui quittent le yacht. Hein. Pas les rats intelligents. Oh, tu veux qu'on parte sur les rats? Tu as vu qu'ils s'adaptent au poison. Pour envoyer goûter le poison, ils t'envoient un vieux ou un mec malade qui traîne chez eux. Tu vois, dans les égouts, lui, il a trop mangé les verres. Il a dit ratatouille. Ça, non. Faut que tu mélanges le fromage, les framboises. L'autre, il mange tout. Et tu as vu ce que nous, déjà, on mange? C'est des boîtes de cancer qu'on avale. Et on paye pour ça. Hein. Donc, quand tu fais quoi après manger? Voilà, tu t'as fait du bien, ça va où dans les égouts, bam, lui il est arrivé, il a mangé ton truc, il restait comme ça, yo. On n'a même plus besoin d'utiliser des poisons. Ce qui sort de nous est un poison. Et ce qui sort de sa bouche à elle, c'est pas du poison. C'est plus que ça, c'est radioactif. Incroyable, elle a dit faut mettre la colère en pratique, oh, arrêtez de chanter. Tu es un monstre, Rachel, tu es un monstre. Et tu es là, tu promènes normal et tu repasses à la télé. Waouh.
Tiens, tellement je te dédicace cette musique. Tu m'en fais plaisir, Rachel. Toi, tu dis les choses. Tu n'as pas peur. Hein? Tu vas voir quand la colère du peuple va se lever. As I travel this lonely gangster road, just me and my Negro. We still got bomb hydro. We just doubling it in the night balls. That's when young girls go home. Et tu sais quoi, avant de passer à la vidéo suivante, j'ai un petit message pour toi, Rachel. Putain, après, ils vont te dire, regardez, il a menacé. Pas il a menacé, c'est pas moi. C'est Dr. Dre. Écoute. Everywhere I go, I'll ever seem to hear it. No matter where I go, I'll ever seem to see it. Everywhere I go, I'll Voilà le message que j'ai à te dire, Rachel. Bang, 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 bang. Mais attention, c'est pas des menaces. Hein. Je n'appelle pas à la buter. Non. Loin de moi cette idée. Jamais. Vous avez vu, madame la juge? C'est jamais, tu vois, il me retrouve au tribunal. Je dis, ouais, je plaisantais, moi. C'est de l'humour. Hein? Liberté d'expression, voilà, on peut faire ce qu'on veut, non? Pas ce qu'on veut, j'ai pas calomnié, moi. Je dis, putain, j'ai l'impression d'être devant la juge. Là, on va passer au football. Alors, pour ceux qui avaient un petit doute, est-ce que le football, c'est truqué ou non? Vous avez entendu cette histoire? L'attaquant, j'ai oublié son nom, prend un carton rouge. Trump, il appelle la FIFA. Il dit, vous avez pété les plombs ou quoi? Vous avez mis un carton rouge à un joueur américain aux États-Unis? Vous voulez que je vous bombarde? Vous voulez quoi? Oh, retire-moi vite ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retiré le carton jaune. Bon, ça, c'est une vidéo l'IA. Tu vois, c'était pour appuyer mes propos. Tu as compris? C'est mis en image. Regarde, ça s'est passé comme ça. Sauf que Donald Trump, il n'était pas là. Il est un peu plus chaud que la vidéo l'IA. Lui, il n'avait pas besoin de venir sur le terrain. Il a juste passé un coup de fil. Retire-moi ce putain de carton rouge. Ils l'ont retiré. Elle est pas belle, l'histoire. Carton rouge, tu mets pas. La Coupe du Monde aux États-Unis. Mais oh, on le dit à chaque fois. Ça y est. Oula, j'allais refaire le fatigué, moi. Dire, ah, les Coupes du Monde, celle-là, c'est la pire. Mais casse-toi de là. Chaque fois, c'est le pire. Chaque fois. Toutes les Coupes du Monde, il y a une histoire, on te dit c'est le pire. Crois que c'est vrai, les Américains, ils ont fait fort. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé avec l'équipe de l'Iran? Non? Regarde. J'explique rapidement pour ceux qui ne connaissent pas les règles du football. On s'en fout du football. Parce qu'il y en a qui disent, ah, moi, les footballs, je m'en bats les couilles. Je sais. Mais c'est pour te montrer que c'est de la merde. Tu vois? Toi, ça va, tu es dans le droit chemin, on va dire. Mais il y en a, non, ils aiment bien. Alors, on leur explique qu'il ne faut pas aimer bien. Non, tu regardes un match, mais tu t'en fous. Pas, tu commences à m'insulter des gens parce qu'ils font partie de l'autre club et tu commences à avoir la haine. Et il y a des pays qui s'embrouillent entre eux pour des matchs de foot. Et l'Iran, c'est bien fait pour leur gueule. Hein. Et il dit, moi, il y a longtemps, tu n'aurais pas dû aller foutre les pieds aux États-Unis pour jouer au foot. Vous êtes allés? Eh ben, regarde comment ils te les ont traités. Tiens. Hop là, attends, coupe le son. Oula, en plus, son musique dramatique de merde, là. Tu me le vois, lui? Il couvre le hors-jeu, voilà. Lui, il va marquer, celui-là, là. Il marque. Sauf que tu vois, ce petit pied à lui, il dépasse le pied, lui. Donc, il y a hors-jeu. On est d'accord? Oui, il n'y a pas de problème. Sauf que lui, lui, si tu le comptes pas, il y a hors-jeu. Mais si tu le comptes à lui, il n'y a pas hors-jeu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On va avancer parce qu'il va te faire 6 fois le ralenti de ça. Ils se sont basés que sur ce joueur-là. Qui est celui-là, genre. Voilà. Tu vois celui qui est là? Voilà. Ils l'ont sauté à la palette. Tu vois? Ils ont fait des retouches. Et eux, c'était pas des retouches genre il améliore le joueur, tout ça. Non, non, il le fait disparaître. Quand tu vois ça, tu dis oui, il est hors jeu. Mais quand tu mets lui en jeu, il n'y a pas hors jeu. Et ils ont refusé le but pour ça. Pas vu ce match, hein. C'est des potes à moi, ils m'ont dit, oh, tu as vu ce qui s'est passé à l'Iran? Je dis, non, j'ai pas vu, ils m'ont montré ça. Je dis, non, c'est pas vrai. Vous mentez. Mais je dis, si. Je dis, c'est pas possible. Et les gens, ils sont pas partis du stade et tout. Ils m'ont dit, non, non, ça continue, la fête, la bonne ambiance. Je dis, ah ben, c'est bien alors. S'ils acceptent, tu crois que c'est moi qui va dire c'est un truc de fou? Ça fait 20 ans que je te dis que c'est un truc de fou, le foot. Truc de merde, c'est. Oh, je parle pas du sport en lui-même, hein. Je parle de tout ce qu'il y a autour. Ah, la FIFA, les corruptions, le bordel. Mais tu regardes Romain Molina, ce qu'il te raconte. Lui, d'ailleurs, il va se faire monter en l'air. Oh, ça va lui faire tout drôle, hein. Parce que c'est bien beau, il nous fait des vidéos, il raconte des histoires de dingue. Mais arrivé un moment, quand plus il va être connu, plus les gens, genre,
On dira, oh, il a pas tort, lui, oh, il a des preuves, il a si, tu as compris. Quand les dirigeants, là, qui n'ont jamais joué au ballon, hein, connaissent pas ce que c'est le foot. Hein. Ils jouent avec les lingots d'or, tu vois. Ils passent des milliards comme ça, des passes, des ouvertures sur les comptes en banque. Waouh. Et les joueurs aussi, tu vois, ils leur donnent des miettes, parce que les millions qui se donnent, là, c'est des miettes hein, pour les joueurs, pour la FIFA. Et pour le peuple, il y a quoi? Il n'y a rien, c'est toi qui payes. Et quand ton équipe, elle marque, et tu as payé pour les voir marquer, ben ils te disent non, ça me bat les couilles, il n'y a pas de but, va te faire foutre. Mais j'ai payé, ouais, ça me faut, on est gavé, même si toi tu arrêtes de payer, il y a d'autres pigeons qui vont arriver derrière. On va s'inquiéter pour toi. Et casse-toi, toi et tout ton pays, si tu veux, il n'y a pas de problème. Et en plus, tu vois comme c'est des lâches. Les pays qui sont un peu bouillants, tu vois, et le problème avec la Corée du Sud, ils sont pas branchés. Par contre, les pays, je sais plus lesquels, mais qui servent pas à grand chose, tu vois, ils ont pas de vote pour faire passer le boss de la FIFA. D'ailleurs, ils ont plus besoin des votes. C'est Trump qui fait passer les boss maintenant. Dis, lui, je l'aime bien, tu me le mets président de la FIFA. Lui, je l'aime pas, je le veux pas. Tu n'as même plus besoin de vote. Oh, quelle escroquerie. Oh, j'aimerais trop savoir qui a fait cette escroquerie dès le début. Genre, le ballon, au début, il jouait au foot, voilà. Il se passait la balle et il marquait, il était content. Mais qui c'est le requin qui est arrivé derrière? Il a dit, attends. Il a dit, je vais t'en faire une structure, moi. Un carnage. On va contrôler le monde. On va abrutir les gens. Et là, on en revient à quoi? Du pain et du jeu. Ou du jeu et du pain, ou tu bouffes et tu joues, quoi. Donc tu manges du pain, ça veut dire que tu vas pas manger grand-chose, parce que sinon ils auraient parlé de caviar et de langouste, hein. Là, ils t'ont parlé du pain. Même si c'est, hein, on sait que c'est la base. Mais il n'y a que ça. C'est sec arrivé un moment. Mais même avec que du pain sec dans le ventre, ils vont au stade, ils crient. Ouais, s'il te plaît, fais-nous rêver. Et après, ils rentrent chez lui. Une vie de merde. Et il se dit, on a gagné. Hein. Mais il est mal, parce qu'il a une vie de merde. Mais ils lui ont créé ce truc-là. Ça y est, tu as gagné. Mais ce soir, tu vas crever de faim, tu as froid, tu as tout ça, tu connais tous les problèmes. Mais tu as gagné, rappelle-toi. Ah ouais, c'est vrai. Mais j'ai faim. Ouais, mais tu as gagné. D'accord. Et eux, par contre, quand ils perdent, ils mangent bien. Ça, il n'y a pas de problème. Qui gagne ou qui perde, le frigo, il est plein. Mais avant d'enchaîner, je vous montre cette petite image. Elle est magnifique. Voilà. Carton rouge, non. Donald Trump qui te fait un doigt d'honneur. Donc tu peux remettre ton carton rouge dans la poche. C'est sublime. C'est sublime. On serait dans un monde qui serait doté d'un minimum de raison. Les stades se videraient après une histoire comme ça. Et je ne rajoute pas des histoires avec tout le reste. Il y a de tout dans le foot. Tu veux quoi? Des meurtres? Il y en a. Tu veux de la drogue? Il y en a. Tu veux des détournements de mineurs? Il y en a. Qu'est-ce que tu veux? Il y a tout. Mais la seule chose qu'il n'y a pas, c'est des stades vides. Il n'y a pas. Ça plein. Craqué. Une petite vidéo l'IA pour les supporters de Cristiano Ronaldo. Il nous a quittés. Voilà. C'est fini. Il ne pourra jamais gagner une Coupe du Monde. C'est la seule chose qui lui manquait. Pour s'approcher un peu de Léo Messi. Un peu, tu vois. Eh ben non. Il est parti. Et là, le titre de la vidéo, c'était tous les fans de Cristiano Ronaldo rêvaient de voir ça. Mais ils n'ont pas vu ça. Ils ont vu ça. Et là, je suis censé vous mettre la vidéo de Cristiano Ronaldo où on le voit avec les larmes aux yeux. Tu vois, c'est émouvant. Mais je peux pas la mettre. Ce que vous avez vu la dernière fois, j'ai mis un petit passage de Mbappé. Ils m'ont bloqué la vidéo. Je dis non, Mbappé, faut payer, tout ça, c'est pas gratuit. Je savais pas, désolé. Vous avez son numéro, je lui demande. Il dit non, passe par nous. Bah, ben, tu as vu ce que j'ai fait, j'ai flouté. Pas obligé de voir sa tranche. Donc les fans de Cristiano Ronaldo, je suis désolé pour vous. Parce que j'en connais pas mal autour de moi qui, je sais pas, c'est leur père ou je sais pas ce qu'il a fait à leur mère. Mais il aime énormément. Hein. Et s'il y en a qui me connaissent, là, qui vont voir la vidéo, ils me diront, ouais, mais toi, Messi, je m'en bats les couilles de Messi. Il joue bien au ballon, c'est un monstre. Et j'en ai rien à foutre de Messi. Je le croise dans la rue, je te promets. On est tête à tête, si je le croise seul, chose qui n'existe pas, mais imaginons, je le croise seul. Je vais le voir, je dis salam alaikum Léo, tu es un monstre. Franchement, je t'ai suivi un peu, tout ça, tu joues bien. Tu m'as régalé. Allez, voilà, et j'espère qu'il y a un paparazzi dans les coins, tu vois, il me prend une photo, la horde avec Léo. Mais sinon, moi, je lui demande une photo. Mais tu m'as pris pour une petite gamine, je vois des gens, je leur demande des photos. Mais ça va pas ou quoi?
Même pas un rêve. Il n'y a pas beaucoup de gens à qui je demanderai la photo. Vous, la Horde, ouais. Je vous crois. Tu me dis, oh la Horde, pas la Horde, c'est moi je demande une photo. Pas toi, Zama, tu me dis, ah oui, non, je te dis, ah, fais voir une photo. Voilà. Je veux te garder un souvenir. Parce que toi, tu es la Horde. Ça se voit. Je ressens les trucs comme ça. Bon, Cristiano Ronaldo est rentré chez lui. Voilà. Merci, au revoir. Et aussi parce que les gens, ils chantaient énormément. Hein. Et l'équipe du Portugal, c'est affolant. Tu as vu les noms, tu as vu les noms. Non, j'ai pas vu. J'ai vu qu'ils rentrent chez eux. Et les gars, avant de se quitter avec la minute cinéma, ça va concerner Tom Hardy. C'est pour ça que j'ai tenu à garder ce message magnifique. Parce que l'acteur britannique Tom Hardy aurait déclaré: je ne me soucie plus de ma carrière, je me soucie des enfants de Palestine. Parce qu'apparemment, il ne voulait pas revenir dans la saison 2 de Mobland. Et c'est Guy Ritchie qui est venu, il lui a dit: non, Tom, viens, pas viens. Lui, il a dit: gros, je sais pas que ça à faire. Oh. Il y a des enfants qui meurent là-bas et toi, tu veux que je vienne, je fais le voyou dans tes séries. Bon, je sais pas comment il a réussi à le convaincre, parce qu'apparemment, il sera dans la saison 2. Tu sais pas. Hein, il signe le contrat, après il leur dit: je me fous de votre contrat, je viens pas, j'ai des trucs à faire. Mais il a vraiment déclaré ça à la Horde. C'est monstre. Mais il est toujours senti, tu sais qu'il fait partie de la Horde sauvage, lui. Vous le savez, ça ou pas? Si tu le sais pas, va jeter un coup d'œil sur le film Rock'n'Rolla. Tu vas comprendre c'est quoi la Horde sauvage. Bon, Tom Hardy dans la Horde sauvage, il a un rôle un peu particulier. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vais vous laisser découvrir. Parce que dans la Horde sauvage, te même pas, je suis pas Tom Hardy. Et pour ceux qui ont vu le film, ils savent de quoi je parle. Mais bon, ça reste un rôle. Mais Tom Hardy, il a vraiment déclaré ça. C'est un monstre. J'ai senti, moi. Tu vois, j'ai le truc comme ça. Dans sa tête, tu le vois que c'est un bon gars. Hein? Attention, vous commencez à me dire que c'est une fake news, pas une fake news. Non, je vous crois pas. Ça, c'est jaloux, ça. Et bien sûr, avant d'enchaîner 2 mots sur la série Mobland, je vais t'envoyer une petite musique. Devine c'est quoi? Normalement, c'est facile à trouver. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم والله أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني Et ça va me permettre de dire que, putain, la Coupe du Monde, elle a fait oublier toutes ces histoires de Gaza. Ouais, il en faut pas beaucoup, en fait. Hein. Tu as remarqué? Quand ça bombarde, hop, ça fait le buzz de 3 jours, et après, on passe à autre chose. Oh, il y a la Coupe du Monde, Messi, Cristiano, tout ça, mais les frères là-bas qui se font éclater, on oublie ça. Et il y a un Palestinien, je crois, qui avait déclaré ça sur les réseaux sociaux, qui est en train de se faire maltraiter là-bas. Il leur a dit: oh, les gars, je vous souhaite une bonne Coupe du Monde. Hein. Lui, il a compris. Il en faut pas beaucoup au monde pour les oublier. Une Coupe du Monde. Voilà. 22 individus multimillionnaires qui courent derrière un ballon. Mais ça nous procure du plaisir. Tandis que eux, ça nous fait de la peine. On les voit se faire éclater. C'est pas intéressant. Ça y est, c'est passé la mode du Palestinien. Hein? Tu as entendu la musique? J'ai le sang palestinien. Tom Hardy aussi. Et Tom Hardy peut aller au stade, il peut faire ce qu'il veut, il peut faire des millions. Il a dit: non, je me fous de ton film, de ta série. Je pense aux enfants palestiniens. Moi, je pense aux enfants de tous les pays qui se font éclater. Mais je suis pas Tom Hardy. Qu'est-ce que ça peut foutre aux gens que je les soutienne? Mais heureusement que je le fais pas pour les gens. Je le fais pour ma conscience. Pas pour me donner bonne conscience, mais pour un minimum. Je peux faire quoi? Dis-moi ce que je peux faire. Mais c'est pour dire, on les oublie pas. Il faut pas les oublier, les gars. Pas une Coupe du Monde, il nous fait oublier tout ça et que ça soit pour le Congo et pour tous les autres. Parce que le Congo aussi, c'est quelque chose. Oh. Mais non, les gens s'en foutent. Il y a du foot. Et je te jure, j'ai même pas fait exprès. Voilà, tu as compris, ça rime. En plus, ça me fout parce qu'il y a le foot. Donc, petite force à Tom Hardy et grosse force à tout ce qui souffre. Et voilà la fameuse série, Mobland. Elle est géniale. Voilà. Parce qu'il y a Tom Hardy dedans. Et tu as entendu ce qu'il vient de te dire. J'ai pas besoin de voir. Elle est bien. Même si je l'ai vue. Et elle est bien. Et tu la vois, elle? Bon, il y a, comment il s'appelle, lui, déjà, Pierre Brosnan. Et elle, derrière, dans la série, elle est mauvaise. Très mauvaise. Et d'après ce que j'ai compris, dans la vraie vie aussi. Après, va savoir si c'est des rumeurs ou non. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que quand elle a entendu que Tom Hardy il était un peu trop pro-palestinien, elle a tout fait pour le faire sauter de la série. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que c'est le boss de la série.
Tu l'enlèves à lui, il n'y a plus de série. J'ai pas compris. C'est pour ça, je sais pas là. Et si c'est vrai, ça m'étonne pas, tu vois. Elle joue bien son rôle. Et si c'est faux, bah, désolé de l'avoir insulté. Même si je l'ai pas fait, mais j'allais le faire. Et pour ceux qui n'ont pas vu la série, je vous la conseille. Elle est pas mal. Tu reconnais pas vraiment le travail de Guy Ritchie parce que là, tu le vois que c'est l'argent, c'est Paramount. Ils ont dit, oh, fais-nous une série, tiens, c'est temps. Mais celui qui veut regarder une petite série sympathique, je vous la conseille. On enchaîne avec le premier commentaire là. C'est celui de Khadija Teba ES5 Faux. Info quoi. Salam la Horde, j'ai besoin de votre bienveillance pour mon frère qui est à l'hôpital dans un état critique. Toutes les bonnes ondes et les doigts sont les bienvenus. Merci à vous. Force à toi, Khadija, force à toute ta famille. J'espère que ton frère va vite se rétablir. On lui fait des doigts. Les frères qui prient, les chrétiens, tout ça, demander au Créateur d'aider le frère de Khadija. Force à toi et toute ta famille. Merci pour ton soutien et je suis avec toi et toute ta famille de tout cœur, sincèrement. Je ne t'ai pas répondu aux commentaires, mais je me suis dit je vais le mettre. Et là, après ça, je vais te répondre personnellement avec la voix et tout, avec plaisir. Merci à toi, Khadija. Et le deuxième commentaire, c'est celui de Céline Olivier, 2559. Pas d'accord avec toi pour le match. Sérieux, je suis nul dans les règles du foot, mais c'est évident qu'il voulait plier Kiki. Plier le Kiki. Le Kiki de qui? C'est ça aussi, pas compris, moi. Mais j'ai pas dit qu'il voulait pas massacrer Mbappé. Comment ça, tu es pas d'accord avec moi, Céline? Ah, tu m'écoutes quand je parle, Céline? Je t'ai dit, genre, la FIFA n'a pas trafiqué le match pour que la France perde. C'est dans ce sens-là que je parlais. Mais Kiki, bien sûr qu'ils ont voulu te le décapiter. Ils te l'ont massacré tout le long. Ouais, je suis pas fou quand même. Même si tu connais pas les règles, tu regardes le match, oui, tu connais un peu les règles du MMA, tu vois, tu comprends des trucs. Ils l'ont bousillé. Mais je parlais de l'équipe de France, Céline, pas de Kiki. Tu as compris? Donc tes histoires de Kiki, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Mais je déconne avec toi, Céline, détends-toi. Parce que tu m'as l'air nerveuse, toi. Hein? Je me trompe ou pas? La vérité. Dis-moi-le dans les commentaires. Si tu m'insultes, c'est que tu es énervé. Tu réponds gentiment, ça va. C'est que tu sais te contrôler. Je te remercie pour le commentaire. Et le troisième et dernier commentaire, c'est celui de Ketchi. J'ai 68,92. Je vous promets que celui de Khadija, je l'ai vu. Donc, hop, lui, je l'ai cherché. Mais les deux, là, Céline, je t'en mets dessus, je l'ai dit. Et Ketchi, pareil. Ketchi, c'est Ketchi, genre la fille ou c'est KTI? KTI? Ouais, peut-être. Nouvel abonné, j'apprécie beaucoup tes punchlines acérées, tu régales. Et moi, quand je lis ton commentaire, tu me régales. Comme tous vos commentaires, d'ailleurs. Mais je trouve que vous vous calmez. Ah, la Horn. Ah, c'est bon, moi et mon cinéma. Je veux vous souhaiter une excellente soirée à toutes et à tous. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bon, la plupart, vous ne regardez pas entièrement. Ou je ne sais pas comment ça se passe. Et ils ne boostent pas, ils ne like pas. Même, ça ne sert à rien. Hein. J'ai demandé à ChatGPT, je dis, oh, vérifie l'algorithme de YouTube. Qu'est-ce qu'il faut, pas qu'est-ce qu'il faut. Ah, tu vois ce qu'il faut. Waouh. Il faut que vous regardez direct la vidéo. Genre, tu quittes pas. Il faut que quand des gens, ils proposent à 100 personnes, et il clique sur la miniature, il faut surtout pas qu'il dise: «Oh mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Il nous a piégés, genre la miniature elle parle de je sais pas quoi, mais lui en fait il parle pas de ça». Mais oui, mais attends un peu toi aussi bordel! Tu veux que je te mette d'entrée le truc où je t'ai appâté avec? Non, je garde pour la fin. Et en plus je fais même pas ça. Tu pas vu des fois mes sujets sont au début ça. C'est pas grave la horde. Je vous remercie à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Rendez-vous, on est quoi là? Je sais même pas quand je vais la poster cette vidéo. Mercredi soir? Ben, je vous donne rendez-vous vendredi. D'accord? Parce que là, on est mardi matin. Quoi, mardi matin? Il est midi 2. Et ouais, je suis là à parler avec vous, à me rendre fou. Et pour pas faire de slogan là, à l'affût de l'actu, tout ça, je vais vous dire force à la horde et force à la famille de Khadija. Et pour ceux qui souffrent aussi, on n'est pas au courant, tout ça, là, qui font partie de la horde, force à vous. Je suis de tout cœur avec vous. Merci à tous et force à la horde.